À l'hôpital Renji de Pudong, plus de 100 patients attendent un organe, mais seules 15 à 20 transplantations sont réalisées chaque mois. Selon les médecins, le temps d'attente pour une transplantation était de 5 à 6 ans par le passé. Désormais, il peut atteindre 10 ans. Ceci car la Chine a arrêté de prélever les organes de prisonniers exécutés au début de l'année. Tous les dons sont désormais volontaires, mais beaucoup de personnes en Chine ne croient pas aux dons d'organes. He Zelian, dont la fille de 18 mois s'est noyée en février dernier, a bien voulu faire don d'organes. Pour être honnête, le seul but de ma décision à cette date était qu'elle survive sous une autre forme. Je ne pouvais pas accepter sa mort. Ensuite, j'ai réalisé que ces organes pouvaient être utilisés pour sauver des vies. Mais ma famille n'a pas compris, disant que j'étais une mère impitoyable. C'est un problème commun en Chine et dans beaucoup de cas, les proches des personnes qui acceptent de donner des organes refusent la donation après la mort. Une partie du problème est que la mort est encore un sujet tabou en Chine. Je pense qu'au moins nous pouvons commencer avec les étudiants en médecine. Nous devrions leur dire que la mort cérébrale est le seul standard international pour le don d'organes et non la mort cardiaque. Il faut aussi voir comment aider les gens à être moins inquiets ou anxieux quant à la mort et développer la pensée rationnelle que la mort est la fin naturelle de toutes choses dans le monde. Pour la publicité, nous pensons aussi à changer de tradition. Nous essayons d'utiliser des métaphores pour dire que les gens sont comme des étoiles filantes qui vont un jour tomber. Nous, les volontaires de la Croix-Rouge, nous aidons à attraper les étoiles qui tombent pour leur donner une seconde vie. 17 hôpitaux à Shanghai peuvent désormais mener des transplantations de cœur, rein ou foie. Plus de 4500 personnes se sont enregistrées à Shanghai pour donner leurs organes ou cornées après leur mort.